Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer un compte Google. Donc pour ça, vous allez créer une adresse Gmail. Donc vous allez taper Gmail dans votre moteur de recherche, vous allez aller sur l'interface ici de Gmail. Alors moi, ça tombe mal parce que j'ai déjà un compte Gmail. Donc ce qu'on va faire, on va prendre en navigation privée, pour pas qu'il se rappelle de moi, et puis on va taper Gmail. Donc vous, si vous n'avez pas de compte Gmail, ça tombe bien, vous allez taper Gmail, et puis quand vous allez aller sur Gmail, voilà, vous allez arriver sur ça. Et donc ici, ce qui compte, c'est de créer un compte Gmail. Donc on va cliquer sur créer un compte. Alors ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le nom du projet, c'est-à-dire de donner un nom à votre projet et de l'utiliser comme prénom et comme nom. Ça va vous permettre d'avoir une adresse Gmail qui portera le pseudo ou la dénomination de votre projet. Alors moi ici, le projet, c'est le projet de la chaîne que vous êtes en train de regarder, et donc c'est coaching numérique. Donc je vais l'appeler coaching, je vais l'appeler Rodrigue, coaching numérique. Donc on va mettre Rodrigue ici comme ça. Et puis en nom de famille, on va mettre coaching numérique. Voilà. Et je vais faire suivant. Il me demande une date de naissance parce qu'il faut être majeur pour pouvoir utiliser ça. Donc, ok, voilà ça, le genre homme en ce qui me concerne, je mets suivant. Et là, vous voyez qu'il me propose directement rodriguecoachingnumérique@gmail.com ou coachingnumérique-rodrigue@gmail.com. Si jamais dans les propositions qu'il vous fait, ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours en tenter ici. Vous dites créer votre propre adresse Gmail et puis vous allez mettre coaching numérique. Moi, je préférerais mettre un point comme ça, par exemple coachingnumérique@gmail.com. Voyons. Et évidemment, il me dit que ça a déjà été utilisé parce que vous doutez bien que y a quelqu'un qui a pensé à faire ça avant moi. Ok, donc ce que je peux faire par exemple, c'est rodrigue.coachingnumérique. Rodrigue. Et coaching numérique comme ceci, pour séparer le prénom. Voyons voir. Oui, il me dit que ça passe. Alors, bon, allez, je vais garder ça comme ça, même si j'aurais préféré tout attacher, parce que le point au milieu, ça me gêne. Bon, mais c'est pas grave. Ici, je vais mettre un mot de passe, hein, évidemment. Donc, choisissez un mot de passe sécurisé, hein, c'est-à-dire au moins 8 caractères avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules, et puis un caractère qui est accentué, un caractère exotique type point d'exclamation, arrobase, etc. Voilà, je mets mon mot de passe, je fais suivant. Ok, et là, ça devient important maintenant. Depuis 2026, j'ai remarqué que quand on crée une adresse Google, Gmail, maintenant, il nous demande d'utiliser un téléphone. Donc, c'était déjà le cas avant, mais c'était pas obligatoire. Maintenant, c'est devenu obligatoire. Donc, il va falloir que je scanne avec mon téléphone. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo avec mon téléphone le QR code. Voilà, ça me propose... Vous voyez ici un lien pour valider. Je clique dessus. Voilà, je clique sur Verify ensuite. Voilà. Je patiente. Elle va vérifier. Voilà, et vous voyez que du coup, il me propose une adresse email de récupération. Donc, du coup, maintenant, dans cette adresse email de récupération, alors je ne suis pas obligé d'en mettre une, je peux ignorer, hein. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'en mettre une, comme ça, en cas de problème sur votre mail, vous allez pouvoir récupérer ça dans une adresse qui vous appartient, hein. Donc moi, je vais en mettre une, le mode d'emploi du PC, par exemple. Voilà, donc je fais suivant. Là, vous pouvez mettre aussi un numéro de téléphone, vous pouvez ignorer. Donc là, je mets ignorer. Et donc, on est pas mal. On va cliquer sur suivant. Maintenant, vous allez faire sélection en une étape. C'est pour pouvoir aller rapidement. Vous allez faire suivant. Vous allez descendre tout en bas. Vous allez faire tout accepter. À nouveau tout en bas, confirmer. Et à nouveau tout en bas, j'accepte. Donc là, il va mouliner. Le temps de prendre en compte tous ces éléments. Et là,
Voilà, vous pouvez maintenant, il faut valider le téléphone. Ok, donc on peut scanner un QR code ou on peut valider le numéro de téléphone. Donc de toute façon, voilà, je voulais esquiver, mais j'ai pas trop le choix. Il va bien falloir que j'utilise un numéro de téléphone et un téléphone pour pouvoir le faire. Donc je ne sais pas trop ce que je vais choisir. Allez, je vais choisir peut-être de valider le numéro de téléphone. Ok, donc je vais mettre le numéro de téléphone. Donc c'est le numéro ici français, donc je vais chercher France. Voilà, et puis je vais mettre le numéro de téléphone. Je fais suivant. Et ensuite, je vais recevoir sur le numéro de téléphone un code à usage unique. Donc, vous l'utiliserez qu'une fois, donc c'est pas la peine de le retenir. Il faut juste le récupérer sur le téléphone et le recopier dans la zone. Donc, moi, je l'ai reçu. Je le saisis là. Voilà, et je fais suivant. Ok, donc maintenant, ici, je vais faire Turn on Smart Features. Je vais faire Next. À nouveau, Turn on Smart Features. Je fais Next. Turn on Smart Features. Je fais Next. Voilà. Il me dit qu'il va recharger la page. Je fais Reload. Et ce que vous voyez, c'est que maintenant, je suis bien connecté avec mon compte. Donc, on est plutôt pas mal. Par contre, ici, on est sur Gmail. C'est en anglais. Je vais venir dans See All Settings. Ici, dans English, je vais descendre jusqu'à français. Je vais aller jusqu'en bas de la page. Je vais faire Save Changes pour qu'ils prennent en compte l'interface en français. Voilà, on voit que c'est en français. On est pas mal sur le compte Gmail. Alors, la création de ce compte Gmail vous donne également accès donc à tout l'écosystème Google et à toutes les offres qui sont incluses dans le package dès que vous avez un compte Google, c'est-à-dire l'accès à tous les services Google qui sont gratuits, en tout cas avec une offre gratuite pour pouvoir les utiliser, et vous pouvez ensuite augmenter pour passer à une offre payante. Donc évidemment, on peut utiliser cette adresse Gmail. Ici, l'intérêt de cette adresse, ça va être de l'utiliser également pour pouvoir payer sur Internet. À chaque fois qu'on vous demande une adresse en échange pour pouvoir accéder à un service gratuit, vous pourrez mettre cette adresse, sachant que ce n'est pas une adresse professionnelle. Donc même si elle est spammée ensuite par plein de messages, c'est une adresse à laquelle vous ne tenez pas. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce compte Google, et c'est très important dans la suite des vidéos que je vais vous faire, puisqu'on va souvent utiliser pour s'inscrire à des services un compte Google, et donc c'est pour ça que je voulais vous montrer comment créer une adresse Google à chaque fois facilement. Voilà. On voit ici qu'on a 15 Go de stockage, on en parlera dans les vidéos futures. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, et on se dit à très bientôt donc dans une prochaine vidéo pour poursuivre ce coaching numérique. À bientôt, au revoir.